Quels sont les masters accessibles aux infirmiers et aux infirmières? C'est un sujet qui vous a beaucoup plu lorsque j'en ai parlé pour la première fois il y a bientôt 1 an. J'avais commencé par écrire un article sur le sujet parce que je m'étais rendu compte que c'était vraiment un sujet qui manquait, les masters accessibles aux infirmiers et aux infirmières. Même pour rédiger cet article, j'avais eu des difficultés parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc, j'avais dû vraiment appeler les universités, faire des recherches vraiment beaucoup plus poussées pour produire du coup ce contenu qui, au final, vous avait beaucoup plu. J'avais donc fait un article avec tous les masters, enfin pas tous, mais beaucoup de masters accessibles aux IDE. Et comme il vous avait beaucoup plu, j'avais finalement fait une vidéo également sur le sujet où j'avais repris les différents masters. Mais c'est vrai que je les avais un petit peu survolés. C'était vraiment le but de vous présenter finalement les masters accessibles aux infirmiers, vous expliquer que voilà ce qui existe. Et je vous avais promis que j'allais finir par les approfondir un par un suite à vos demandes. J'avais justement fait également un article pour infirmier.com suite à ce grand succès de mon article et ma vidéo. Et infirmier.com avait fini par publier l'article et c'était pareil, il m'avait dit qu'il y avait un très grand nombre de vues d'articles pour cet article-là. Donc je me suis dit, mais c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, mais c'est parti, il faut en parler, il faut faire des choses sur le sujet. C'est vraiment une grande fierté de vous reparler de ce sujet qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas par manque de compétences que les infirmières et les infirmiers n'accèdent pas au master, mais c'est par manque de connaissances. Donc c'est vraiment pour moi un combat de me dire, en fait, je veux que ce soit possible pour ceux qui en ont envie. Donc ce que je vais faire maintenant, quasiment 1 an après, c'est de reprendre chaque master comme promis et approfondir un peu plus chacun des masters que je vous avais proposés. D'ailleurs, si tu as un master qui te plaît en particulier, pour lequel tu veux que je fasse une vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est vraiment avec vous en fait que je me cale vraiment sur vous, sur vos demandes pour produire mes contenus. Donc vraiment, n'hésite pas. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner si cette vidéo ne t'intéresse pas particulièrement. Tu recevras du coup toutes les semaines une notification avec la nouvelle vidéo. Donc s'il y a d'autres masters qui risquent de t'intéresser, n'hésite pas vraiment à t'abonner. Donc aujourd'hui, on va donc voir le master en droit de la santé. Le master en droit de la santé, ça parle de droit, ça parle de santé, t'imagines bien. Donc, quelles sont les études, quels débouchés, comment ça se passe, c'est ce que je vais aborder du coup comme sujet dans cette vidéo. Donc, le master en droit de la santé. Pour commencer avec cette longue liste de masters, comment ça se passe? Eh bien, comme beaucoup de masters, ça se passe donc en 2 années. M1 et le M2, et comme la plupart, le M1 est souvent un tronc général pour tous, et après le M2 c'est souvent une option finalement qu'on choisit pour se spécialiser dans tel ou tel domaine. Donc pour le master en droit de la santé, donc le M1, qui est un tronc commun, il consiste à quoi? Il consiste à apporter des connaissances et des compétences de base permettant de poursuivre une spécialisation en droit de la santé, droit hospitalier et droit médical. Ensuite, le M2, donc comme j'expliquais, c'était des options en fait que les facs proposent. Toutes les facs ne proposent pas toutes les mêmes options. Donc ça, attention par rapport à ça. En général, ils en proposent 3, mais c'est pas toujours les mêmes. Donc ça, il faut bien être vigilant par rapport à ça. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches si vraiment c'est un master qui t'intéresse sur quelles sont les facs près de chez moi. Est-ce que si je fais un peu plus de distance, j'aurai une option qui m'intéresse plus, etc. Donc parmi les options du master en droit de la santé, donc en M2, on va retrouver notamment tout ce qui est recherche, droit privé de la santé, droit public de la santé, ou encore parcours droit de la santé en milieu du travail, ou parcours droit et politique de santé. Donc évidemment, il y en a sûrement d'autres. Moi, c'est avec mes recherches ce que j'ai trouvé. Mais voilà, vraiment fais attention par rapport aux options qui ne sont pas les mêmes dans toutes les facs. Maintenant, en termes de débouchés, peut-être que tu es intéressé par ce sujet-là,
quels sont les débouchés accessibles à l'issue de ce master. C'est vraiment important de te poser la question. Moi, quand j'ai fait mes recherches, j'avais contacté donc du coup les universités, les facs pour leur demander des renseignements sur les différents masters pour te produire du coup ce type de contenu. Et c'est vrai que j'avais pas mal accentué mes questions sur les débouchés justement à l'issue du master. Et c'est vrai que les personnes étaient assez étonnées parce qu'ils me disaient d'habitude on nous demande pas tellement des débouchés, on me demande surtout le contenu de la formation. Et c'est vrai que moi ça me paraît essentiel en fait de savoir, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais faire après avec ce master? Donc, quels sont les débouchés possibles avec le master en droit de la santé? On va retrouver notamment tout ce qui est droit, évidemment, management, qualité et gestion des risques, mais aussi conseil ou encore tout ce qui est formation. Et voilà, il y a sûrement d'autres débouchés qui sont possibles. Si tu as fait un master en droit de la santé, n'hésite pas également à le dire en commentaire. Ça va nous apporter encore plein de connaissances sur le sujet. Maintenant, peut-être que la question que tu te poses, c'est finalement quel cursus choisir, quel master choisir tout simplement, et dans le master, quelle option choisir. Donc pour ça, il va y avoir deux choses dont il faut que tu prennes conscience. La première, c'est déjà, question pratique, qu'est-ce qu'il y a proche de chez moi? Qu'est-ce qu'il y a, si par exemple tu ne peux pas bouger forcément de manière géographique, dans les facs proches de chez moi, qu'est-ce qu'il y a comme option possible? Ou alors, est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que je peux aller dans d'autres régions? Est-ce que je peux faire que du présentiel ou que du distanciel? Est-ce que je peux faire les deux? Donc, c'est vraiment l'aspect pratique. Deuxième chose, c'est en termes de débouchés, comme je te l'ai dit un peu juste avant, c'est concrètement, si je fais ce master, quel débouché j'aurai après? Donc c'est important du coup de l'avoir en tête avant même de te lancer dans un master parce que ça arrive des personnes qui font des masters et qui n'ont pas de boulot derrière. Donc vraiment, j'insiste, fais éventuellement des études de marché pour savoir est-ce que dans ta région, tu as des postes disponibles et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu es mobile ou pas? Enfin vraiment, voilà, réfléchis vraiment à tout ça. Maintenant, petite parenthèse par rapport à tout ce qui est formation initiale, formation continue. Je ferai une vidéo spécifique sur le sujet parce que sinon cette vidéo va durer vraiment trop longtemps. Formation initiale, formation continue, c'est dans quel cursus je m'inscris lorsque je veux poursuivre des études, donc suite à ma licence d'infirmière. Clairement, c'est quoi? C'est en fait, est-ce que tu es en formation initiale, c'est-à-dire que tu es jeune diplômé et tu veux poursuivre tes études, donc tu as moins de 29 ans, ou alors tu as plus de 29 ans, ça fait plus de 2 ans que tu travailles en tant que professionnel, et donc là, ce sera une formation donc, en continu. Donc par rapport à ça, évidemment, il y aura des budgets qui seront différents, éventuellement des alternances possibles ou non, du distanciel, du présentiel, enfin vraiment c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc comme on est là pour parler juste du master, je te proposerai ça dans une vidéo vraiment différente, mais important de l'avoir en tête, surtout pour les jeunes diplômés ou même pour les étudiants, parce que je sais qu'il y a des étudiants infirmiers qui regardent mes vidéos. Si tu es étudiant infirmier et que tu veux faire un master ou tu sais que tu veux évoluer par la suite, il faut y penser assez tôt en fait pour pouvoir justement avoir tes frais de scolarité du master qui seront pris en charge. Donc petite parenthèse et dites-moi dans les commentaires si le sujet vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse une vidéo. Maintenant, petit rappel par rapport au VAE, au sujet de la validation des acquis de l'expérience. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, un article, un réel également. Mais je constate que c'est vraiment la VAE, c'est vraiment quelque chose, on n'est pas assez au courant en tant qu'infirmier, c'est pas possible parce que vraiment j'ai des demandes vraiment très régulièrement de personnes qui me disent je suis diplômée depuis 2003, est-ce qu'il faut que je fasse une VAE? C'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu, je l'ai remarqué, donc je vais faire un court rappel ici, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est beaucoup plus longue sur le sujet de la VAE. Alors la VAE, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une VAE? Tout simplement, donc avant 2012, notre diplôme d'état infirmier n'était pas reconnu niveau licence. Donc pour poursuivre des études, en effet, on a besoin d'avoir une reconnaissance licence pour s'inscrire dans les études LMD, licence, master, doctorat. Donc première chose, il y a 3 issues possibles en fait si tu es diplômé d'avant 2012 et que tu veux reprendre tes études. Première issue, c'est la VAE. En effet, une VAE, c'est une reconnaissance comme quoi tu as bien un niveau licence et donc tu peux poursuivre tes études. Donc c'est niveau national, ton diplôme est reconnu niveau licence. Deuxième option, c'est la VAP. Donc la VAP, c'est au sein d'une université. Donc c'est au lieu de faire une demande
national pour que ton diplôme soit reconnu niveau licence, et ben tu vas juste faire une démarche qui sera plus courte, plus légère, au sein de l'université dans laquelle tu veux faire ton master par exemple, et tu vas leur demander est-ce que du coup, pour faire très simple, mon diplôme peut être reconnu niveau licence pour que je poursuive mon master. L'inconvénient, c'est que du coup, si tu changes de master en cours de route, ce n'est pas une VAE, donc c'est pas reconnu partout. L'avantage, c'est que c'est plus rapide, moins cher et plus léger comme démarche. Troisième option, c'est tout simplement d'entrer tout de même en master sans forcément avoir l'équivalence licence. Ça, c'est parce que j'ai beaucoup de retours d'infirmiers et d'infirmières qui sont diplômés d'avant 2012, qui sont diplômés depuis 2003, 2004, 2005, peu importe, et qui m'ont dit moi je suis rentrée en master, on m'a pas forcément demandé de candidater mon diplôme, et c'est passé nickel. Donc ça c'est une option aussi qui est possible. C'est important de l'avoir en tête parce qu'en fait si ça marche, tant mieux. Et il y a trop de personnes parmi vous qui se mettent des limites parce qu'ils se disent non, j'ai pas un niveau licence, je pourrais pas rentrer en master, et c'est trop dommage. Donc ça, important de l'avoir en tête. N'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook si ce n'est pas encore fait. Notre communauté, on a une grosse communauté d'infirmiers et d'infirmières qui se posent des questions de reconversion ou d'évolution après donc IDE, et pose des questions là-dessus. Va regarder ce qui s'est dit sur le sujet parce que vraiment il y a eu pas mal de retours par rapport à ça. Donc si ça peut t'enlever un poids, en tout cas ce serait quand même une bonne chose. Et pour terminer du coup avec le master en droit de la santé, je t'invite vraiment, si le sujet te plaît, à aller donc sur mon blog charlotteka.fr, consulter le témoignage de Vincent qui est infirmier et qui a fait un master en droit de la santé, qui témoigne de son parcours, de son master, de ce qu'il fait maintenant avec son master en droit de la santé. C'est vraiment super intéressant, on a beaucoup de chance d'avoir eu le témoignage de Vincent, donc vraiment n'hésite pas à aller voir un peu de plus près si ce domaine du droit et de la santé te plaît. Maintenant du coup je t'invite à mettre en commentaire le prochain sujet, le prochain master qui t'intéresse. Mets-moi aussi un petit j'aime si l'idée des masters te plaît et si tu as envie de me motiver à faire plein d'autres vidéos sur le sujet des masters. Et pense également à le partager à un ou une collègue qui a envie d'évoluer, qui n'est pas forcément au courant des infos, de ce qui se passe, qui trouve que c'est un peu lourd comme démarche. Vraiment partage-le parce que je pense qu'on est beaucoup à pouvoir en fait évoluer, avoir les compétences, c'est juste qu'on n'a pas les infos et ça c'est vraiment beaucoup trop dommage. Écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour discuter de ces sujets sur les masters infirmiers et plein d'autres sujets encore sur la reconversion et les évolutions après IDE. À très vite.